6 pays vont rejoindre les BRICS. Cette annonce a été faite lors du 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette organisation prend une nouvelle dimension? Autrement dit, les BRICS sont-ils devenus attractifs pour les pays en voie de développement? Les BRICS constituent une attraction extraordinaire pour les pays de l'Afrique, en ce sens où l'organisation des BRICS est dans la dynamique d'impulser aux relations internationales l'impératif d'un équilibre, d'un respect mutuel entre les nations et d'une gestion des conflits qui pourraient découler sur la paix, mais une paix tributaire, non pas des armes, mais plutôt du dialogue. Les valeurs fondamentales qui sont à la base de l'organisation des BRICS épousent les contours d'une dynamique de mutualisation des forces entre les États émergents et les États de l'Afrique. L'organisation des BRICS est devenue une instance extrêmement importante pour nous Africains et c'est la raison pour laquelle vous avez vu cette densité, cette attraction et le nombre important de pays africains qui tapent à la porte des BRICS. Cet élargissement montre-t-il la détermination des pays BRICS pour atteindre l'unité et la coopération avec les pays en voie de développement dans leur ensemble? Vous savez, il y a des enjeux économiques et des enjeux commerciaux, parce que le commerce international, le diktat du dollar, etc., implique aujourd'hui quand même une alternative qui va découler sur une forme d'équilibre entre les puissances occidentales et ces nouveaux pays émergents. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui, les trois grandes puissances productrices de pétrole intègrent les BRICS. Et antérieurement, jusqu'à ce sommet, les BRICS avaient au moins 20% du commerce mondial. Imaginez un peu si l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis intègrent les BRICS avec cette puissance productrice en matière de pétrole, alors ça va être une organisation puissante. Une organisation puissante qui effectivement aura la capacité de déterminer la dynamique du commerce mondial. Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue sénégalais Macky Sall en marge du 15e sommet des BRICS à Johannesburg. Les deux chefs d'État ont passé en revue la coopération sino-sénégalaise. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer les relations amicales, dynamiques et mutuellement bénéfiques entre les deux pays. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui vous regardez la carte de notre politique d'infrastructure, on peut dire que la Chine est au devant de la scène. Nous avons évidemment une coopération économique extrêmement puissante, extrêmement forte. La Chine est un partenaire privilégié de l'État du Sénégal. Quand le président Macky Sall et son homologue, le président Xi Jinping, se rencontrent à l'occasion du sommet des BRICS, c'est pour mettre ensemble les synergies et les énergies des deux pays pour que, évidemment, l'on puisse participer rigoureusement à quand même élever le maximum possible le niveau de développement de nos pays, renforcer le maximum possible notre coopération économique, parce que ce qui est intéressant avec la Chine, c'est que c'est un pays qui, dans sa coopération avec les pays de l'Afrique, refuse effectivement de s'occuper des problèmes internes des pays. La Chine respecte la souveraineté des pays et de ce point de vue-là, cela facilite les rapports de coopération entre la Chine et les pays de l'Afrique, particulièrement avec le Sénégal. Vraiment, la coopération est au beau fixe. On travaille ensemble, on travaille dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs d'activité et on espère que chaque jour que Dieu fait, cette coopération va se renforcer au bénéfice des deux pays, mais surtout au bénéfice de nos deux peuples.